Beaucoup de tireurs débutants pensent que le ball trap c'est surtout une question de fusil, de technique et d'entraînement. C'est vrai, mais seulement en partie. En réalité, la préparation mentale est tout aussi importante. Et même si vous débutez, c'est une arme secrète qui peut faire toute la différence. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi et comment travailler votre mental avec des astuces simples et même quelques techniques utilisées par des champions. Quand j'ai commencé, je pensais que tout dépendait du fusil. J'avais le bon calibre, je me plaçais bien, et pourtant je ratais des plateaux faciles. C'est seulement le jour où j'ai commencé à travailler mon mental que j'ai vu une vraie différence. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de rater un plateau que vous réussissez habituellement, juste parce que vous étiez stressé? Le ball trap, c'est un sport qui se joue en une fraction de seconde. Le plateau sort, vous l'accompagnez, vous tirez. Et voilà, tout est déjà terminé. Mais dans cette fraction de seconde, votre cerveau peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Le stress, la pression, la peur de rater, ce sont souvent des émotions qui font louper des plateaux simples. L'entraînement, par rapport à la compétition, vous l'avez remarqué, à l'entraînement, vous cassez facilement, mais en concours, votre cœur bat plus vite, vos mains tremblent, et ça ne sort pas pareil. C'est exactement comme au golf ou au tennis, à niveau technique égal, c'est le mental qui fait la différence. Demandez à n'importe quel champion, ils vont vous dire tous que la tête compte autant que le fusil. Les erreurs fréquentes des débutants. Quand on débute, on fait souvent les mêmes erreurs. La première erreur, c'est de tirer trop vite. J'en vois beaucoup qui appellent le plateau et tirent dans la panique. Ils n'ont pas pris une seconde pour respirer, pour se poser, ne serait-ce que pour regarder la trajectoire du plateau. Résultat, brouillon, et ils ratent le plateau. La deuxième erreur, se concentrer uniquement sur la technique. Ils veulent tellement bien épauler qu'ils oublient de suivre le plateau avec les yeux, et sans les yeux, on ne casse rien. Toujours regarder son plateau. La troisième erreur, et celle qui fait le plus mal, c'est se comparer aux autres. Lui casse tout et moi j'y arrive pas. Et là, la confiance disparaît. Pourtant, chacun progresse à son rythme. Ces erreurs, je les ai faites aussi, je les refais de temps en temps, mais j'arrive à revenir sur les bases. En effet, la bonne nouvelle, c'est que ces erreurs, on peut les corriger, grâce à une bonne préparation mentale. Alors, comment travailler son mental, même quand on est débutant, et que l'on n'a pas de coach mental? Ces techniques sont à la fois adaptées aux tireurs intermédiaires, débutants, et même confirmés, même si ceux-ci appliquent déjà la plupart des techniques volontairement ou sans le savoir. La première clé, la respiration. Avant d'appeler le plateau, prenez une grande inspiration. Bloquez 2 secondes, puis soufflez doucement. Inspirez environ 4 secondes, bloquez et soufflez 6 secondes. Bien entendu, il existe des techniques beaucoup plus poussées, mais ceci est la base de la technique de respiration. L'objectif ici est de calmer le rythme cardiaque avant de tirer. La deuxième clé est la visualisation. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Fermez les yeux 1 seconde, ou les yeux ouverts. Imaginez le plateau sortir de la machine. Imaginez votre fusil le suivre et visualisez le tir réussi. Les champions font ça avant chaque série, et vous pouvez le faire aussi. La troisième clé, c'est la routine mentale. C'est une séquence que vous répétez avant chaque tir. Par exemple, respirer, fixer la zone de tir, épauler, appeler, toujours dans cet ordre. C'est comme une signature. Ça rassure et ça crée de l'automatisme. L'exemple le plus connu au tennis, c'est Rafael Nadal, qui avait sa routine de tir, enfin pas vraiment de tir, mais de préparation avant de servir, qui était toujours la même. Les gestes se suivaient dans un ordre très chronologique. Et tous ces processus permettent de rester dans l'instant présent et d'occulter tout ce qui se passe autour de soi. La quatrième clé, c'est la confiance. Au lieu de se focaliser sur nos plateaux ratés, concentrez-vous sur les plateaux réussis. Cela permet de rester dans de bonnes sensations, de conserver une dynamique de réussite et de s'ancrer sur du positif. Alors qu'est-ce que font les champions et que vous pouvez déjà appliquer? Ce sont les techniques des champions adaptées aux débutants. Tout d'abord, le reset mental. Si vous ratez un plateau, ne restez pas bloqué dessus. Les grands tireurs ont toujours un geste ou un mot pour tourner la page. Certains soufflent fort, d'autres secouent légèrement la tête, ou se disent « nouveau plateau, nouvelle chance ». Pour la concentration, certains champions se répètent un mot avant de tirer. Calme, fluidité, focus, coltajou. Ce petit mot agit comme un interrupteur et ramène l'esprit dans le présent. Trouvez le vôtre. La championne américaine, Kim Rhodes, elle chante dans sa tête une chanson de rock pour garder le rythme. Un plateau à la fois. Ne pensez pas à la série complète. Concentrez-vous uniquement sur le prochain plateau. Les champions disent souvent un plateau à la fois. C'est comme un marathonien qui ne pense pas aux 42 km mais seulement au prochain pas. Et faites-vous un carnet mental. Beaucoup de champions notent leurs sensations après l'entraînement, après la compétition, comment je me sentais, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui m'a perturbé. C'est une mine d'or pour progresser. Un peu comme on avait fait dans
l'ancienne vidéo sur l'évaluation des entraînements. En 2024, Richard Saint-Germain, qui est le préparateur mental de Jean-Paul Mordefroy, avait édité un livre. Il ne sera peut-être pas disponible au moment où vous visualisez cette vidéo, mais ce recueil est vraiment très intéressant car il est consacré à notre sport, uniquement. Donc je vais vous faire un petit résumé de toutes les techniques qu'on a abordées dans cette vidéo. Vous pourrez ainsi avoir une sorte de plan, une idée de comment on applique la préparation mentale. Si vous souhaitez qu'on développe un des éléments plus précisément, n'hésitez pas à laisser votre commentaire et on fera une vidéo spécifique sur ce sujet. Donc je vais vous donner les 10 points importants en préparation mentale. Le premier, la respiration contrôlée. L'objectif, calmer le stress, stabiliser la fréquence cardiaque. Donc c'est l'inspiration-expiration dont on a parlé au début de la vidéo. 2. La visualisation ou imagerie mentale. Ici, le but est de programmer le cerveau à réussir avant même d'agir. Donc l'exemple, c'est imaginer le plateau cassé avant de le tirer. 3. La routine pré-tir. Donc c'est un rituel qui va vous rassurer, qui permet de gérer une automatisation. Pour certains, ça va être de tourner les cartouches dans le fusil, d'autres de bien mettre ses pieds avant d'appeler. Le 4e point, c'est l'auto-consigne, alors plus facilement avec le mot-clé, on va dire. Donc l'intérêt, c'est de rester calme avant de tirer. 5e point, la concentration focalisée. Ici, on va éliminer les distractions et ne garder que la zone de sortie en tête. Donc on va fixer intensément le point d'apparition du plateau. 6. La relaxation musculaire. Son objectif, c'est libérer la tension pour plus de fluidité et également rester dans le moment présent. Donc pour le ball trap, on va souvent avoir besoin de relâcher ses épaules. Donc faites quelques mouvements de relaxation des épaules. 7. C'est la pleine conscience. Cela nécessiterait presque une vidéo tout seul, mais l'objectif est donc de rester dans l'instant présent. L'intérêt, c'est d'oublier le tir précédent et de se concentrer sur ici et maintenant, qui va être le prochain tir. 8. Cela concerne la gestion des émotions. Le but est d'éviter que le stress ou la frustration ne perturbe la performance. Donc on va appliquer un petit geste simple, comme fermer le poing ou différentes choses pour libérer la tension. Certains jettent leurs cartouches, mais je ne suis pas sûr que ça les libère. 9. Le programme mental. L'objectif ici est de structurer le tir en différentes phases afin d'avoir un automatisme. Surtout, appliquer ces éléments dans un ordre bien défini afin de se rassurer et toujours d'avoir un automatisme qui nous permette de performer. Et le dernier point va concerner l'ancrage positif, donc associer un mot, un geste, à un tir réussi. Le but sera de reproduire ce geste afin de rester dans le positif. Dans cette vidéo, comme dans toutes nos vidéos, nous ne souhaitons pas remplacer un préparateur mental, ni un coach. Nous souhaitons simplement vous donner des clés que vous pourrez intégrer petit à petit à votre entraînement, à votre préparation, afin de mieux performer. La force d'un coach ou d'un préparateur est de vraiment savoir s'adapter à vos problèmes, à votre personnalité et à vos défauts. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Que la préparation mentale n'est pas réservée aux champions. C'est une compétence que vous pouvez travailler dès vos premiers plateaux. Respiration, visualisation, routine, confiance, voilà les clés qui peuvent transformer tous les résultats. La prochaine fois que vous irez au stand, testez au moins une de ces techniques. Respirez, visualisez, trouvez votre mot-clé, votre routine, et voyez la différence. Au ball trap, la vraie différence se fait dans la tête. Merci d'avoir regardé, dites-moi en commentaire quelle technique vous allez essayer, ou si vous en utilisez déjà, et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.